Cette chronique vous est présentée par les Bibliothèques du Havre. J'ai envie de vous parler de Sauvage ou la sagesse des pierres, une BD de Thomas Gilbert, parue chez Vite Cocagne en 2018. C'est l'histoire d'une randonnée en couple qui tourne mal et devient rapidement le cheminement solitaire d'une jeune femme. Une fois seule, elle doit apprendre à survivre au sein d'un environnement naturel qui lui est totalement étrange. En même temps qu'elle l'attire et la happe en son sein, cette mère nature la met à l'épreuve et la confronte aux pulsions de vie et de mort qui l'habitent. Progressivement débarrassée des accessoires qui la rattachent à la civilisation moderne, son téléphone et ses vêtements, la jeune femme se laisse d'abord aller à une douce symbiose avec les éléments. Mais vite rattrapée par son incapacité à se nourrir dans ce milieu hostile, elle se met à observer les animaux. Ce faisant, c'est avec un renard qu'elle apprend à survivre, et plus encore, à être vivante. Leur lien sauvage se teinte d'un érotisme violent. Eros et Thanatos, ou le combat intérieur entre désir de vivre, de se reproduire, et pulsion de mort, de dévoration. Les illustrations des pages 13 et 294 se répondent et témoignent de l'évolution du personnage. Il s'agit de deux des pleines pages qui ponctuent la narration. La première représente le couple, de dos, faisant face à un paysage montagneux en surplomb d'une forêt dense. Perchés sur leurs longues jambes qui se prolongent dans l'ombre portée d'un soleil éblouissant, ils ont une drôle d'allure avec leur sac à dos énorme et leurs cannes qui leur font comme un troisième membre. Si l'on avait vu leur visage dans les cases précédentes, on pourrait douter qu'il s'agisse de formes humaines. La nature est présentée ici comme un paysage au sens pictural du terme. C'est la nature spectaculaire, mise à distance, une nature à admirer, à explorer, voire à défier et à maîtriser peut-être. Page 294, la dualité homme-nature a volé en éclats. Plus de perspective, plus de hiérarchie. Tout est remis à plat. Les arbres déracinés, les pierres morcelées, les bêtes, parmi lesquelles la jeune femme, tout est représenté sur un même plan dans une magnifique explosion. Dans une bulle, comme un slogan, une évidence, « Je suis le monde ». J'ai adoré cette BD que j'ai lue tout au début du confinement et qui, malgré une certaine violence, m'a plutôt réjouie. Je crois que c'est parce que paradoxalement, malgré un thème apparemment morbide, elle est pleine de vie. Une vie qui ne se limite pas à l'existence humaine. Thomas Gilbert nous rappelle ici que nous ne sommes pas les simples spectateurs du monde, encore moins le centre de celui-ci. Nous sommes le monde. Ça c'est pour le fond, mais la forme est importante aussi. Le trait est charbonneux, il me semble que c'est du fusain. La BD est en noir et blanc, sauf ce renard, d'un rouge vif, auquel répond la même tonalité d'un cœur qui bat, du sang et de quelques viscères par-ci par-là. La jeune femme a un physique plutôt ingrat, mais on arrive à la trouver belle parfois. Il y a une certaine grâce en effet dans la fragilité de son corps, la finesse de ses membres, la délicatesse de ses mains. Le renard est beaucoup plus séduisant. Son regard, et les regards en général, sont extrêmement bien rendus. C'est une BD qui ne laisse pas indifférent. J'y vois un conte philosophique sur la puissance de vie, la réconciliation possible entre l'homme et la nature. C'est plutôt d'actualité.